l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 14 et 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'Évangile de saint Matthieu, les disciples de Jean le Baptiste posent une question simple à Jésus. Pourquoi ses propres disciples ne jeûnent-ils pas, alors que les pharisiens et eux-mêmes observent cette pratique? Pour répondre, Jésus utilise une image magnifique, celle d'une noce. Il se présente comme l'époux et ses disciples comme les invités de la noce. Dans une célébration de mariage, qui songerait à jeûner ou à être en deuil? La présence de l'époux est une source de joie, de fête, de communion. Tant que Jésus est là physiquement, parmi ses disciples, ils vivent dans cette joie, dans cette proximité. Le jeûne, qui est une pratique de pénitence et d'attente, n'a pas sa place dans ce moment de plénitude. Mais Jésus annonce aussi une réalité future. Des jours viendront où l'époux sera enlevé, et alors le jeûne reprendra sa signification. Ce passage nous parle à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il nous rappelle que Jésus est l'époux de nos âmes. Par son incarnation, sa vie, sa mort et sa résurrection, il est venu établir une alliance d'amour avec nous. Cette image des noces, elle est la vérité de notre foi. Le Christ nous invite à vivre avec lui dans une relation qui est à la fois vivante et joyeuse. Quand nous sommes proches de lui, par la prière, par les sacrements ou par l'amour du prochain, notre cœur est appelé à la joie, même au milieu des épreuves. Mais Jésus nous avertit aussi, il y aura des moments où nous ressentirons son absence. Après son ascension, les disciples ont dû apprendre à vivre dans l'attente de son retour. Pour nous, ces jours où l'époux nous est enlevé peuvent symboliser donc ces périodes de doute, de souffrance ou de désert spirituel. C'est dans ces moments que le jeûne prend tout son sens. Jeûner, ce n'est pas seulement se priver de nourriture, c'est aussi se tourner vers Dieu avec un cœur plus ardent pour lui dire « Tu me manques, Seigneur, et j'attends ta présence ». Le jeûne devient alors une expression de notre espérance et notre désir de voir l'époux revenir. Alors soyons dans cette attente à la fois heureuse et pleine d'espérance du retour du Fils de Dieu. Amen.